Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Je t'accueille aujourd'hui avec un épisode spécial, puisque cet épisode est divisé en deux parties. Donc tu t'apprêtes à écouter la première partie du témoignage de Christelle, une de mes clientes qui a sauté le pas de l'alimentation intuitive et qui est redevenue une mangeuse intuitive qui s'écoute et qui se respecte. Elle va parler là dans cette première partie de son histoire avec les régimes, les restrictions et comment elle en est venue à croiser la route de l'alimentation intuitive et à rejoindre mon accompagnement. Et aussi autre chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que si tu écoutes donc cet épisode le jour de sa sortie, c'est que mon programme Croque Madame est enfin ouvert, c'est-à-dire que tu peux prendre ta place, toi qui écoute le podcast peut-être depuis des années, des mois, etc., qui est peut-être bloqué dans son rapport à l'alimentation, qui aimerait devenir du coup cette mangeuse intuitive, eh bien je t'invite fortement à aller regarder Croque Madame, mon nouveau programme et accompagnement, à voir si ça te plaît, à voir si ça t'intéresse, de rejoindre la première cohorte et que je t'accompagne, toi, personnellement, à redevenir mangeuse intuitive et à enfin te foutre la paix. Donc je te laisse regarder le programme. Je fais une masterclass en direct ce soir, donc si tu écoutes lors de sa sortie, tu peux toujours rejoindre la masterclass de ce soir, puisque je vais en parler de Croque Madame, et en plus de ça, je te donnais les 5 étapes qui te permettent de te libérer et d'avancer en alimentation intuitive, donc déjà viens pour ça, mais aussi, donc si tu es intéressé par le programme, je t'invite fortement à venir lors de la masterclass pour en savoir plus, et tu pourras aussi poser tes questions en live, etc., et un replay est disponible aussi pour celles qui se sont inscrites. Donc je t'attends lors de la masterclass, ou sinon je te vois peut-être dans Croque Madame. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et entre-temps, je te laisse avec le témoignage de Christelle, la première partie. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque j'ai invité une de mes anciennes clientes, Christelle, à témoigner sur son parcours en alimentation intuitive et son cheminement. Salut Christelle. Salut Juliette, je suis ravie de cette invitation sur ton podcast. Ah bah merci Christelle. Bah, en tout cas, moi aussi, je suis très contente de t'avoir ici. En plus de te parler dans un autre cadre que nos séances en fait. C'est ça. Séance qui commence à dater d'ailleurs maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait combien de temps que t'as fini l'accompagnement déjà? Ça fait, il me semble que j'ai dû commencer il y a 2 ans. Ok. Ça Ouais. devait être en septembre il y a 2 ans, donc on arrive quasi pile poil aux 2 ans. Mm. Et je crois que nos séances j'en avais dû terminer en mars ou avril de l'année d'après. Mm. Donc ça commence à faire un petit bout de temps déjà. Ouais, Maintenant, je c'est suis clair. Mm. une pro de l'alimentation intuitive. Ouais, c'est ça. Moi, t'as pu bien pratiquer, tu vois. C'est clair que j'ai pratiqué, je pratique encore et je pratiquerai encore et encore. C'est Ça, clair, c'est ouais, clair. c'est vrai. En plus, c'est jamais vraiment. Enfin, tu vois, il n'y a pas de ligne de fin ou qu'est-ce, C'est quoi. C'est, ça. c'est vraiment toujours sur le long cours, quoi. Pas de ligne de fin, voire même éventuellement des petits retours en arrière de temps en temps. Ouais, bien sûr, bah oui, de toute façon, on va en parler aussi aujourd'hui. Enfin, le Hmm. but, c'est vraiment tu vois, que tu sois honnête aussi par rapport à ton cheminement, etc. Et que ça puisse aider aussi, je pense, beaucoup de femmes qui écoutent ici le podcast et qui, je pense, vont se reconnaître aussi dans ton vécu, etc. Ça, c'est sûr, Mhm. hein. Il Carrément. est clair que malheureusement, je ne suis pas la seule à être passée Mm. par ce dont je suis passée. Et le but est que justement, il y ait de moins en moins de femmes C'est ça. à subir ce diktat de la beauté et de la culture des régimes pour que on arrive enfin toutes et tous à être des mangeurs intuitifs comme on Mm. doit l'être, enfin, et comme on l'est dès notre naissance. Ouais, carrément. Ah, d'ailleurs, tiens, ça fait une belle transition pour raconter peut-être un petit peu ton parcours justement avant l'alimentation intuitive. Enfin, comment ça a commencé en fait pour toi, les régimes, les restrictions, etc. Alors ça a commencé très très jeune. Mhm. Je vais bientôt avoir 52 ans dans quelques jours. J'ai commencé, mes parents m'ont envoyé la première fois chez une diététicienne, j'avais 12 ans. Ah ouais. Voilà, 12 ans, sachant que dans la famille, on est tous gros. Mhm.
Et mes parents, mes grands-parents, des oncles, des tantes, enfin voilà, il y a de toute façon une grosse part génétique. Ouais. Et j'étais principalement la seule de nous quatre, parce qu'il y avait mes parents, ma sœur, à être pointée du doigt à cause de mon poids. Pourquoi, je ne sais pas. Quand je regardais quand je regarde maintenant mes courbes sur mon carnet de santé, alors oui, j'étais dans les parties hautes de la courbe et dans la moyenne. Mais on était à l'époque dans les années 80, 90, enfin fin 80, avec le début, enfin peut-être pas le début, mais la culture de la minceur à ce moment-là était quand même très ancrée. Il fallait absolument rentrer dans les normes. Ouais. Donc le médecin, à chaque fois sur le carnet de santé, c'était marqué surveiller le poids, attention au poids. Et du coup, mes parents m'ont envoyé voir une diététicienne. J'avais 12 ans. Ouais. Alors, je me rappelle, les petits déjeuners, c'était fallait que je mange des œufs, fallait que je mange du jambon, fallait que on s'occupait pas de savoir ce que moi j'avais envie de manger. Il fallait que je mange ça. Ça a duré, alors c'était je m'en rappelle encore, hein, ça fait pourtant 40 ans de ça et je m'en rappelle encore, c'était vraiment pas une bonne période Ouais, bien sûr. où forcément, j'étais privée de tout ce qu'une petite fille de 12 ans a envie de faire, c'est-à-dire se promener avec les copines, aller manger des petits bonbons, enfin faire des petits goûters, enfin des choses comme ça. Et tout ça, j'en étais privée, sauf par ma grand-mère qui, lorsqu'elle venait nous garder, nous faisait des petits goûters un petit peu plus sympathiques. Ça, je m'en rappellerai toujours. Ouais. Et voilà, ce rééquilibrage, régime, je sais pas trop comment on pouvait l'appeler à cette époque-là, a duré pendant quelques temps. J'ai perdu un peu de poids, je sais plus exactement combien, parce que voilà, à 12 ans, c'est la période à laquelle aussi tu commences à être une jeune fille, tu grandis, tu perds un peu tes formes de bébé, enfin de petite fille, Ouais. pour commencer à trouver tes courbes de femme. Je sais pas, cette période a peut-être duré 6 mois, peut-être, Ouais. cette période de régime. Voilà. Et puis, par la suite, au niveau adolescence, je dirais que ça s'était pas trop mal passé. Je grandissais sans pour ça prendre trop de poids, donc je m'allongeais, je m'affinais. J'avais pas trop de problèmes. Et puis est arrivé le lycée où on a envie de ressembler aux copines qui sont plus minces. Ouais. Il y a les garçons qui vous font de l'œil, enfin, vous faites de l'œil aux garçons, et puis c'est la réflexion du style, t'es belle, mais dommage que tu sois grosse, ou voilà, ce genre de petites choses. Et j'avais été voir un médecin généraliste qui lui pratiquait l'homéopathie. D'accord. Et il m'a donné que des coupes-fins homéopathiques. Très efficaces, Ouais. puisque j'en arrivais à ne plus manger du tout. Ouais. J'ai été à la limite du malaise. Tellement j'étais affamée. Ouais, je me rappellerai, je sortais le midi manger avec les copines et je me rappelle un jour on était dehors et j'ai été à la limite du malaise. Donc j'ai décidé d'arrêter ce genre de petites pilules magiques. Ouais. On s'appelle. Ouais. Est-ce que tes parents, ils le Et savaient, ça? ouais, ils le savaient parce que à l'époque j'étais encore mineure, j'étais pas encore majeure. Donc ouais, ils le savaient et sans doute qu'ils trouvaient ça normal de me faire prescrire des coups-fins alors que j'étais pareil, en pleine adolescence. J'avais 16-17 ans, donc on grandit encore à cette époque-là. Ouais, bien sûr. Ensuite, je dirais jusqu'à ce que je rencontre mon conjoint. J'ai laissé un petit peu tomber les régimes. Enfin, régime, restriction, j'étais plutôt dans l'alimentation intuitive. Ouais. Après, j'avais une vie qui était assez mouvementée. J'étais encore au lycée, je faisais forcément le sport au lycée. On était à 4 heures de sport par semaine minimum. Le week-end, je sortais beaucoup, je dansais, donc je bougeais beaucoup, je dépensais beaucoup. Et puis, je mangeais peu parce que je fumais beaucoup aussi à cette époque-là. Ah oui, d'accord. Je fumais un paquet et demi de cigarettes par jour, donc forcément, ça coupe la faim. Et je me contentais de un repas par jour. Ah oui, ok. Uniquement le repas du midi, un petit peu le repas du soir, mais jamais de petit déjeuner. Je me contentais d'un café et d'une clope. Mais j'étais pas dans la recherche de la minceur. Ouais. Je mangeais peu et je bougeais beaucoup, mais c'était pas vraiment dans l'obsession de la minceur et dans la recherche d'un corps parfait. C'est juste que cette vie-là me convenait et je m'en contentais, quoi. Ouais. Et puis j'ai rencontré mon conjoint
Et de là, on s'est mis en ménage très très tôt ensemble, Mhm. avec une vie complètement différente de celle que j'avais avant, puisque Ouais. j'ai terminé le lycée à cette époque-là. D'accord. On s'est rencontrés en février, j'ai terminé le lycée en juin. En Mhm. juillet, on se mettait en ménage et en Mhm. septembre, j'ai commencé à travailler. Ah oui. Une vie complètement différente. J'ai arrêté le sport. Mhm. Au niveau travail, j'étais assise 8 heures par jour derrière une machine à coudre de la lingerie, des petits et des maillots de bain. D'accord. Donc un travail sédentaire. Mhm. On sortait le week-end, mais beaucoup moins que ce qu'on faisait avant. Ouais. Et de un repas par jour, je suis passée à 3 repas par jour Mhm. avec mon conjoint qui faisait un travail assez physique, donc il avait besoin de repas vraiment riches. Enfin, mon alimentation a changé, ma Mhm. vie a changé, et tout ça a fait que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. D'accord. Je voyais bien la balance qui montait, qui montait, qui montait, les pantalons qui devenaient de plus en plus petits. Je me rappelle aussi d'une réflexion d'une aide-soignante quand je m'étais fait opérer de l'appendicite. Mhm. J'avais 22 ou 23 ans. Mhm. Et quand elle a vu mes vergetures sur mon ventre, elle m'a demandé si j'avais eu des enfants. J'ai dit que Mhm. non. Mhm. Elle me fait ah mais pourquoi t'as des vergetures? C'est pas normal. À ton âge, on devrait pas avoir de vergetures Ah ouais, parce que ok. voilà, parce que Mhm. j'ai pas eu d'enfants, donc il n'est pas normal que j'ai des vergetures sur le ventre. Ouais, c'est pas normal que ton Et corps puisse changer, tout simplement, quoi. Mhm. exactement. Et ça, tu Mhm. vois, je m'en rappelle encore de ce. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est à l'hôpital où je travaille actuellement. Donc Ah tu ouais. vois, comme quoi la vie est bizarre. Ouais. Et c'est de là que j'ai vraiment commencé à enchaîner les régimes. Mhm. Donc, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé les poudres, les Slim Fast, Mhm. les boissons que tu bois là. Ouais. J'ai essayé les crèmes amincissantes. Alors, tu peux te Mhm. beurrer de crème pour essayer de faire perdre ta peau d'orange, ta cellulite. Il y a rien qui marche, hein. Mais je les ai toutes essayées. Ouais. J'ai essayé aussi, j'ai fait quoi? J'ai fait diététicien, nutritionniste, la Mhm. méthode Montignac. J'ai fait le régime crétois. J'en ai fait plein, hein, j'en ai fait pas mal, hein. Mhm. On va venir au dernier en date après, mais enfin voilà, je les ai un petit peu tous faits. Entre Ouais. deux, il y a eu les grossesses, 2 enfants. Ouais. 2 enfants durant lesquels j'ai pas pris un poids, parce que je crois que le premier, j'ai dû prendre 8 kilos, le deuxième 9 kilos, donc ce qui est pas énorme, Mhm. mais des kilos après qui restent et que tu essayes de perdre. Et puis, plus tu en perds, Mhm. et plus tu en reprends après, et là, tu Mhm. tombes dans le régime yo-yo. Mhm. Voilà, le Ouais. fameux régime yo-yo où tu perds 15 kilos et puis t'en reprends 20. Mhm. Et de toute façon, sur tous les régimes que j'ai faits, je n'ai jamais réussi à perdre plus de 15 kilos. Ok. Jamais. Ouais. Mais derrière, j'en ai repris 20, j'en ai repris Ouais. 25. Puis, de toute façon, ouais, voilà, derrière ça, tu reprends tout autant, voire plus. Plus, plus, donc J'ai toujours repris plus plus, que quoi. j'ai perdu. Ouais. Donc, Mhm. je suis persuadée aujourd'hui, Mhm. si je n'avais pas enchaîné tous ces régimes, je n'en serais pas au point où j'en suis aujourd'hui. Ah oui, ouais, ouais. Mhm. Ça, mais j'en suis convaincue Mhm. à 2000%, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Oui, au final, après les bonus à chaque fois, tu vois, C'est ça. ils s'additionnent. Alors que si, Ex- voilà, s'il n'y avait pas de régime à la base, peut-être que bon. C'est tout à fait ça. Et puis, le dernier régime en date, Mhm. Weight Watchers, je crois que c'est celui-ci qui a été le déclencheur de beaucoup de choses, Ouais, dont mes TCA. ok. Ouais, Voilà. parce que là, C'est, pendant les régimes, tu avais des symptômes un peu de TCA, tu dirais, ou... non. Mhm. Non, durant tout ce que j'ai fait, non, j'avais pas de crise compulsive, Mhm. j'avais pas de grosses restrictions alimentaires, je ne comptais pas les calories comme j'ai pu le faire avec Weight Watchers, Mhm. je pesais ce que je mangeais Mhm. parce que quand tu vas voir un nutritionniste et que il te dit vous avez droit à 100 grammes de pâtes, Mhm. 120 grammes de viande, donc tu pèses, mais c'était pas obsessionnel Mhm. comme ça l'a été avec les Watchers. Je ne Mhm. pensais pas à la nourriture du réveil jusqu'à l'endormissement. Parce que je ne Mhm. parle même plus du lever au coucher, parce qu'avant de te lever, t'es réveillé. Et avec Mhm. les Watchers, je commençais Mhm. à penser nourriture dès que mes yeux étaient ouverts Mhm. et jusqu'à ce que je m'endorme. Donc oui, Weight Watchers, ça a été un gros élément déclencheur de mes TCA. J'ai commencé Weight Watchers, c'était en avril 2018. Ouais. En 5 mois, j'ai perdu 15 kilos.
Mhm. Et à la limite, j'étais contente, hein, ça se passait plutôt bien, je perdais plutôt facilement, Ouais. je faisais pas plus d'efforts que ça. Ouais. Et puis, en août cette année-là, je me suis faite une entorse du genou avec une rupture des croisés antérieures. Mhm. Donc, bah, forcément immobilisée. Le régime a été mis, régime, rééquilibrage alimentaire, ça c'est la même chose. Ouais, Que voilà. donc, C'est un peu, ouais, c'est blanc ouais, bonnet, bonnet blanc. Ouais. exactement. D'aucuns diront que Weight Watchers n'est pas un régime, que c'est un Ouais. rééquilibrage alimentaire. C'est exactement la même chose Ouais. du moment que tu te prives, voilà. Et donc, suite à cette entorse, donc immobilisation Mhm. et arrêt de perte de poids. Mhm. Et là, ça a été pour moi peut-être pas une descente aux enfers, mais pas loin, Mhm. puisque je mettais tout ce qui était en œuvre pour perdre du poids. Je réduisais mes assiettes de plus en plus. Le comptage des points ne suffisant pas, j'ai rajouté en plus les comptages de calories, Mhm. les comptages des nutriments, puis des macronutriments. Et Mhm. j'en arrivais à passer des heures à calculer pour que ce que je mangeais rentre à la fois dans mon nombre de points, dans mon nombre de calories, dans mon équilibrage des macronutriments, nutriments, etc. Mhm. Et tout était pesé au gramme près. Mhm. C'était, si j'avais droit à, je sais pas, je vais dire une bêtise, 52 grammes je sais pas moi, de n'importe quel aliment, c'était 52 grammes. C'était Ouais. pas 51 ni 53, c'était Mhm. 52 grammes. Parce que, en fait, Weight Watcher, ça t'a conditionné à compter les points, c'est ça? Ouais, Enfin, c'est toujours comme ça. ouais. Et après, le comptage des calories, c'est toi qui l'as ajouté, parce que tu étais déjà dans cette logique de calcul, et donc après, tu t'es dit, bah, en vrai, les points, c'est les calories, donc, enfin, grosso modo, ou, enfin, comment t'as ajouté, en fait, ces autres couches de calcul, hein, j'ai envie de dire. Parce que je me suis dit que les calculs de points, Ouais, ça suffisait pas. ouais, Il fallait que je rajoute en plus les calories, puisque comptage de points c'est bien, mais ça te donne pas le nombre de calories que tu avales. ouais. Ça va, des points, enfin un point c'est pas une calorie, tu vois. Mm, mm, C'est en fonction des aliments que tu vas manger, ça n'aura pas la même valeur de points. Par exemple, si tu prends 100 grammes de fromage blanc, ça mm. n'aura pas la même valeur que 100 grammes de skyr, Ouais. alors que c'est à quelque chose près le même aliment. Mm. Et du coup, ne sachant pas les calories que j'ingérais, c'est moi qui ai décidé. J'avais téléchargé à l'époque l'application Yazio, je sais pas si tu connais. C'est une Mm. application de comptage de calories, de D'accord. macronutriments et compagnie. Ouais, Et c'est moi qui avais rajouté ça en plus. d'accord, ouais. C'était pas parce que il fallait que je ne dépasse pas, je ne voulais pas dépasser. Je crois qu'à l'époque j'étais à 1500 maximum calories par jour Mhm. à ne pas dépasser. J'y ai même beaucoup de jours. D'ailleurs, j'ai fait exprès de laisser sur mon compte Instagram mes anciennes publications de l'époque. J'ai Ouais, pas voulu les enlever. ouais. Et il y a beaucoup de journées où j'étais à moins de 1000 calories par jour. Ah ouais, ouais. Oh là là, ouais. Mm, Voilà. mm. 1000 calories par jour. Quand tu es aide-soignante dans dans un USLD où tu as affaire à des personnes grabataires qui demandent des soins, où tu as beaucoup de manipulations, etc., c'est très peu. Ouais, puis même de manière générale, même sans ton activité d'aide-soignante, c'est déjà trop peu. Enfin, tu vois, C'est rien que déjà pour trop peu. assurer ta survie et ton métabolisme, c'est clair que c'est pas assez du tout, du tout, du tout. Ouais. C'est ça. Et malgré ça, malgré ces calories inférieures à 1000, Ouais. je perdais pas de poids. Et donc, ça devenait un cercle vicieux et c'était une véritable obsession. Mhm. Il fallait que je perde du poids. Parfois, je mettais une semaine entière à vraiment tout calculer, que tout soit bien respecté, etc. Je me pesais à la fin de la semaine. C'était, allez, 200 grammes de moins. Ah ouais. C'est pareil, le jour de pesée, c'était une journée obsessionnelle. Ouais. C'est par exemple, quand je me levais le matin, déjà, il fallait que j'ai la vessie vide, il Mm, fallait que j'aille aux toilettes, mm. et j'avais une heure où je savais que je pesais moins à cette heure-là que une demi-heure plus tard ou une demi-heure plus tôt. Ouais. C'était 8 heures le matin. Si Mm, je me pesais à 7h30, c'était trop tôt, à 8h30, c'était trop tard. mm. Donc, c'était 8 heures. Mhm. Bien évidemment, totalement nue. J'en Mhm. arrivais même à enlever mes lunettes, enfin, Ouais. tout ce qui pouvait peser le moindre gramme. Mhm. Si par bonheur, j'avais réussi à perdre 200 grammes, bah forcément, ma Mhm. journée allait se passer bien et Mhm. j'avais même, ah bah tiens, j'ai perdu 200 grammes cette semaine, je vais me faire un petit plaisir.
Donc, le petit plaisir, bah, tu compenses. Et forcément, après, tu reprenais le poids que tu avais perdu. Ou alors, c'était aussi bah, l'angoisse d'aller au restaurant ou d'aller manger chez des amis. Ou là, quand tu as une invitation, enfin une sortie de prévue, c'est une semaine avant, une semaine après. C'était quasiment que du jambon de poulet salade avec une vinaigrette enfin une cuillerée à café de vinaigrette histoire d'heure et c'était les heures de sport qui étaient multipliées par deux pour compenser ce que tu allais manger. Autant quand tu allais au restaurant, tu pouvais à peu près choisir tes plats. Autant quand tu étais chez des amis, tu peux pas. Bah oui. Tu peux pas. Et là, c'était l'angoisse. Comment je vais compter mes points? Comment je vais compter mes calories? C'était totalement obsessionnel. Ouais. Et ça s'est vraiment intensifié pendant cette période Weight Watchers que dans les autres régimes que tu as pu faire avant, quoi. Ah oui, oui. Oui, parce que je me rappelle qu'un des nutritionnistes que j'étais allée voir, c'était après ma première grossesse. Ouais. À cette époque-là, on sortait beaucoup avec mon conjoint. On était souvent invités. Enfin, on avait une vie sociale assez riche. Ouais. Et il avait fini par m'imposer un quota de sortie. Et que si je dépassais le quota, il fallait que j'emmène ma gamelle. Ok. Ouais. Et là, j'ai regardé avec des grands yeux, je dis non, mais attendez, je vais pas arriver chez des amis avec ma gamelle. C'est du grand n'importe quoi. Ouais. Et du coup, suite à ça, j'avais arrêté d'aller le voir. Donc, tu vois, c'était pas encore arrivé à cette obsession que ça a été avec Weight Watchers. Weight Watchers, c'était vraiment, c'est là que je suis tombée au fond du gouffre. Et puis, sont arrivées les compulsions. Parce que forcément, quand tu manges moins de 1000 calories par jour, il y a un moment, ton corps, il a besoin de se nourrir. Ouais. Il a besoin de calories, il a besoin de gras, il a besoin de sucre, il a besoin de tout. Et je me souviens très bien que quand je dînais le soir, je pensais en même temps à ce que j'allais manger durant ma compulsion. Je savais que j'allais compulser et je pensais déjà à quels aliments allaient me faire envie à ce moment-là. C'est un truc de dingue. Ouais. Ouais, tu sentais que ton corps, il te conduisait vers certains aliments particuliers, etc. Ah mais oui, c'est clair. Et c'était forcément des aliments gras et sucrés, des gâteaux, enfin, tout ce genre de choses dont je le privais, forcément. Ouais, voilà, que tu ne mangeais pas. Il y a un moment donné, il faut qu'il récupère son dû. Et au début, c'était une compulsion de temps en temps, parce que j'arrivais encore à me restreindre et à me contenir. Et puis, il y a un moment où c'est arrivé, où c'était une compulsion par jour. Ouais. Avec, bien évidemment, ce sentiment de se sentir complètement nul, tu te dévalorises, t'es une bonne à rien, tu y arriveras jamais, les autres y arrivaient pas toi, tu resteras grosse toute ta vie, c'est de ta faute. Enfin, tout ce qu'on peut se dire dans un moment pareil. Et puis, être complètement dévalorisé et puis complètement sorti de sa propre vie, quoi, de ce qu'on voudrait être. Et puis il y a un moment, donc après Weight Watchers, enfin j'ai pas arrêté, j'ai toujours plus ou moins continué. Puis il y a eu cette deuxième opération, deuxième coup dur où j'ai dû me faire opérer d'une prothèse de hanche. Donc ça c'était en 2020. Avec mon chirurgien, ma foi plutôt gentil, mais assez grossophobe. Madame, vous êtes bien mignonne, mais votre hanche, vous avez de l'arthrose, mais il faudrait perdre du poids. Mais oui, docteur, j'ai déjà perdu 15 kilos, mais vous savez, depuis mon entorse, c'est compliqué, machin. Oui, bon, je vous opère et je me rappellerai toujours que le lendemain, quand il est passé, et avec son interne, et j'ai eu droit à une réflexion très désagréable du style, on est arrivé, mais alors quand on a ouvert, on s'est retrouvé avec une épaisseur de 20 cm de gras et ça n'a pas été très facile, quoi. Bonne réflexion grossophobe et culpabilisante. Donc le pauvre interne, il en était malade. Ouais, c'est déshumanisant aussi de dire ça, je trouve. Complètement. Complètement. Je trouve que pour un médecin, c'est peut-être un très bon chirurgien, mais tu ne fais pas ce genre de choses. Tu ne fais pas ce genre de réflexion. C'est comme si c'était de ma faute, quoi.
alors que non. Et je me rappelle aussi que sur le compte rendu de l'opération, il avait écrit Madame m'a promis de poursuivre son régime et de reperdre quelques kilos, point de suspension. Hmm. Et j'ai trouvé que c'était un jugement de valeur énorme. Les petits points de suspension, là, je les ai Ouais. encore gravés. Hmm. Au jugement de valeur, alors qu'en tant que médecin, il n'a pas à faire de jugement de valeur, mais voilà, Ouais, c'est c'était fait. limite, c'est douter de ta parole, quoi, limite. C'est exactement ça. Et c'est Hmm. exactement comme ça que je l'ai ressenti, Ouais. au point que quand j'allais au suivi post-op, Mhm. j'avais peur de me faire engueuler. Ah bah oui, Parce que tu m'étonnes. et voilà, parce que j'avais pas perdu le poids qu'il escomptait Hmm. que je perde, et du coup j'avais peur de me faire engueuler au point où que bah, je ne suis pas allée à la dernière consultation Hmm. parce que j'avais repris pas mal de poids. Ouais. Mhm. Ouais, bah Donc ça illustre vraiment le truc de grosse phobie médicale qui fait même que bah, les personnes ne vont pas à certains examens c'est parce ça, qu'ils ont peur de remarques, etc. C'est exactement ça. Mhm. c'est tout à fait ça. Ouais. Donc c'est tellement dommage. Alors je trouve que les nouveaux médecins sont peut-être moins dans ce. Enfin moi Ouais. de ceux que j'ai eu encore d'autres. Alors il y en a un, mais Ouais. des comme lui, enfin anciens chirurgiens, enfin, Mhm. ils sont vraiment dans le Ouais, c'est vraiment, oui, c'est la culte génération de un la peu plus. minster. Ouais, ouais. Ouais, il a une soixantaine d'années et c'est vraiment la génération où Mhm. on parlera Mhm. de patriarcat éventuellement plus tard, mais Ouais, c'est vraiment la génération où une femme doit être ce qu'elle doit être et ce qu'on lui demande d'être. carrément. Mhm. Donc voilà pour mon parcours Weight Watchers, et durant ce parcours, enfin sur la fin de mon parcours Weight Watchers, Ouais. je n'arrêtais pas de me poser cette question: pourquoi moi, avec le peu que je mange, je Ouais. ne perds pas de poids, Ouais. alors que d'autres, entre autres des collègues avec qui je bosse, Mhm. mangent, je vais pas dire à longueur de journée, mais mangent Mhm. ce qu'elles veulent, Mhm. beaucoup de gâteaux, de trucs, de machin, sans prendre Mhm. 1 kilo. Marie, lui aussi, Mhm. pourquoi il mange la même chose Mhm. que moi je prends du poids, que lui il n'en Mhm. perd pas. Et donc je commençais à avoir ce questionnement de c'est pas normal, bah peut-être que je suis comme ça parce que je dois être comme ça, parce qu'il faut des grands, il faut des petits, il faut des gros, il faut des mecs, il faut des blonds, des bruns, des roux, enfin voilà, Ouais. toute catégorie d'être humain est représentée. Mhm. Et ben j'étais en train de me dire bah ouais, t'es grosse, et alors? Mhm. Est-ce que tu es né pour être mince? Mhm. Certainement pas. Au Mhm. jour d'aujourd'hui, je me dis que non. Bien Faire sûr. tous les efforts que je veux, que je peux, jamais je n'arriverai à faire 50 kilos. Mhm. C'est complètement Ouais. utopiste. Oui, disons qu'on le sait, hein, le poids, c'est une forte composante génétique dans tous les cas. Donc, déjà de base, et puis après, Voilà, forcément, en plus, même les régimes, ils te font aussi prendre du poids aussi. Donc, c'est c'est clair, quoi. ça. Mm. C'est ça. Entre ma composante génétique, donc c'est avec ma famille principalement Ouais. paternelle, qui a connu des problèmes de poids, plus effectivement tous ces régimes que j'ai faits qui ont complètement bousillé mon métabolisme. Et voilà, Mm. je l'ai fait souffrir, ce corps, Ouais. pendant des années. Mhm. Des années. 30 ans de souffrance, enfin, au moins 30 ans de souffrance. Mm. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, D'accord. je sais plus comment que j'avais regardé exactement, parce que Mm. j'avais parlé de régime, ou Mhm. tu sais, de questions, pourquoi je fais un régime et que je perds pas du poids, enfin bref. Ouais. J'en Mm. suis arrivée à entendre parler de l'alimentation intuitive. Mhm. D'accord. Et donc, l'alimentation intuitive, au début, je l'ai découverte par une ancienne de l'alimentation intuitive qui était Eliane C, Ouais. dont tu te souviens. Bien sûr, oui. J'ai écouté sa chaîne YouTube, je la suivais sur Instagram, etc. Mhm. J'ai acheté le livre de l'alimentation intuitive qui avait Ouais. été traduit en français, puisqu'à la base, il était donc le fameux livre Ouais, de Evelyne Tribol. des... Ouais. Voilà. J'ai commencé à le lire Mhm. toute seule dans mon petit coin, en essayant de comprendre les bases, en essayant de comprendre par où commencer, comment commencer, qu'est-ce que je dois manger. Alors, il est vrai qu'au début, je voyais l'alimentation intuitive un peu comme un régime.
Bien sûr, oui, bah, c'est souvent tu vois, Voilà, l'écueil dans lequel on peut tomber au vestiaire. c'est ça. L'alimentation intuitive où je me disais, ah, enfin un truc où je vais pouvoir manger ce que je veux, Mm. je vais écouter ma faim, ma satiété, mon rassasiement, etc. et je vais perdre du poids. Ouais. Alléluia. Mm. J'en étais ravie, bien évidemment. Et donc, j'ai lu une partie du livre Ouais. et j'ai commencé à patauger. Quand tu es tout seul dans ton coin, c'est pas facile, l'alimentation intuitive. C'est vraiment Ouais. une thérapie, en soi. C'est pas le régime de la faim. C'est vraiment une thérapie. De fil en aiguille, je suis arrivée sur ta route. Ok, Voilà, j'ai c'est venu découvert comme ton ça, compte. d'accord. Ouais. C'est venu comme ça. J'ai Mm. découvert ton compte et puis voilà, on a fait ce travail que nous avons fait ensemble Mhm. durant tous ces mois Ouais. et qui a été extrêmement fructueux. Mm. Bah, je suis ravie pour toi, en tout cas, c'est clair, c'est trop bien. Mais ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est complètement différent de ce que Mm. ma vie d'aujourd'hui est complètement différente Mm. de ce que j'ai pu connaître avant. Et voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie où Christelle nous expliquera un peu plus son parcours en alimentation intuitive, les obstacles qu'elle a rencontrés, ce qui a été le plus facile, ce qui a été le plus difficile, bref, tout ce qui l'a aidé pour cheminer et où elle en est aujourd'hui. Donc on en parle la semaine prochaine. Donc gros bisous et à jeudi prochain. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre deux épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt.